Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à ce qui sera tout à l'heure pour vous l'enregistrement du Wall Street Insider, puisque la salle de trading dailyfx est en réparation. Pour certains ça fonctionne peut-être, mais vous êtes une minorité de toute façon à pouvoir accéder au live. J'espère que cela sera résolu rapidement, en tout cas nos équipes informatiques aux États-Unis, à New York, travaillent dessus. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD, des marchés boursiers. On va faire un point sur les indices boursiers américains, les marchés actions. C'est haussier, en fait, c'est toujours dans le sens du rebond en place depuis jeudi dernier. Je vous propose un rapide tour d'horizon des actifs liés au risque, en commençant par les indices boursiers de la zone euro, en basculant ensuite sur l'USD Yen, puis quelques matières premières industrielles, et enfin les indices boursiers américains, les paires majeures, et l'enregistrement sera terminé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à la revue de marché Ishimoku qui a été réalisée par Patrick Riguet, notre référent en la matière. Vous pouvez par exemple consulter mes derniers tweets sur Twitter donc, et vous accéderez au lien, ou sinon vous avez la playlist habituelle revue de marché Ishimoku sur la chaîne YouTube dailyfx France. Les marchés actions au sein de la zone euro sont dans une configuration technique, je dirais, assez limpide. Cela s'applique à la bourse de Londres, à la bourse de Paris, à Francfort. Les marchés actions sont entrés dans un rebond technique volatile, mais malgré tout un rebond technique depuis jeudi après-midi dernier, permis par le rebond du prix du pétrole qui enfin s'est mis à franchir des résistances, même si ça reste volatile, ainsi que la conférence de presse de Mario Draghi, qui a donc soutenu les marchés. Et c'est vrai que les investisseurs se projettent maintenant sur le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis, qui sera publié demain à 20 h, et qu'on espère là aussi bien modeler avec les mots justes pour entretenir le rebond technique. Alors, le CAC 40 a retracé, comme le FTSE et le DAX, 50% du rebond technique qui avait eu lieu jeudi et vendredi dernier. Les indices boursiers ont fait des pullbacks sur les canaux baissiers dont ils sont sortis par le haut le 22 janvier. Comme établi donc ce matin, en H4, un marteau sur 50% de retracement, confirmé par le chandelier H4 suivant. Je reste haussier sur le CAC 40, au-dessus des 4250 points, avec un marché qui devrait remonter en direction des 4380. Le DAX et le FTSE, c'est exactement la même tête, mais c'est encore mieux sur le DAX. Un superbe marteau, presque un doji libellule, sur 50% de retracement, 9545 points, confirmé par le chandelier H4 qui a clôturé il y a 20 minutes, à 15 h donc. C'est haussier et je vise une remontée du DAX en direction des 9880 points au bas mot. La bourse de Londres, toujours pour continuer ce tour d'horizon des indices boursiers, c'est encore plus attractif, avec d'une part un magnifique marteau sur 50% de retracement, support 5768 points, pullback sur cet ancien canal de baisse, avalement haussier, on avale le corps du marteau, c'est haussier, et j'envisage un FTSE, ici le CFD UK 100, capable de remonter en direction des 6000 points. Maintenant, la paire de devises qui est le plus corrélée au risque, l'USD Yen, exactement la même configuration technique. Le marché a retracé 50% du rebond technique qui a eu lieu jeudi et vendredi, a réalisé ce matin à la fin de la session européenne un chandelier en marteau, confirmé par la clôture 4 heures qui a eu lieu entre 11 h et 15 h. C'est haussier et j'envisage un USD Yen capable de remonter à 118,80 et probablement derrière une cassure de la résistance à 118,80 yens pour viser les 119,70. Il est intéressant de noter que les marchés actions européens ont résisté au décrochage de la bourse de Shanghai, ont résisté à l'annonce d'une production record de pétrole en Irak. Même le prix du pétrole y résiste. Et finalement, quand nous avons des arguments pouvant porter le marché plus bas, mais que le marché ne veut pas baisser, c'est qu'il reste probablement inscrit donc dans cette phase de rachat de positions vendeuses qui a démarré jeudi dernier, avec bien sûr cet espoir fou de voir demain un communiqué de presse de la Réserve fédérale dire ne vous inquiétez pas, on ne remontera pas davantage les taux tant que certains facteurs de risque ne se seront pas stabilisés. Pardon. Sans oublier bien sûr la Banque Centrale Européenne donc, qui invite les investisseurs à envisager au mois de mars prochain
l'engagement de la phase numéro 2 du programme de quantitative easing, ce qui d'ailleurs explique que malgré le rebond technique sur les indices boursiers, le Bund reste bien orienté. Donc, pour faire simple, haussier CAC, haussier FTSE, haussier DAX, haussier USD Yen, haussier pétrole, haussier S&P 500, haussier Dow Jones. Le SP500, c'est exactement la même tête. Le marché a effectué un magnifique pullback sur 1856 points. Potentiellement une espèce de délimitation d'une épaule gauche pour une tête-épaule inversée. Je ne vais pas non plus exagérer. On a retracé 50%, marteau H4, confirmé par le chandelier japonais qui a lieu entre 11h et 15h. C'est haussier. Et je pense que l'indice S&P 500 peut remonter en direction des 1914 points. Et en effet, visiteurs, c'est pas si fou que ça d'envisager demain que le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis cherche à rassurer les marchés financiers. La Banque d'Angleterre l'a fait ce matin, en rappelant qu'il n'y aura pas de hausse de taux. D'ailleurs, c'était assez largement anticipé par le marché, avec la baisse de 1200 pips de la livre sterling depuis le milieu du mois de décembre dernier. Le Dow Jones est dans une configuration technique assez similaire, marteau, retracement, rebond. J'envisage une remontée du Dow Jones en direction des 16 160 points. Le taux de change euro-dollar tient toujours le support des 1,08. Alors, c'est compliqué, mais en l'état, moi je ne vois qu'une seule chose sur le plan de l'analyse technique sur l'euro-dollar, c'est 1,08. C'est le seul niveau qui a vraiment un impact. C'est-à-dire que c'est le seul niveau de prix qui est acheté par les marchés, par les investisseurs, depuis le début du mois de décembre dernier. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui continue de se vérifier. On était sur support hier matin, on a rebondi de 70 pips. On était sous une résistance intermédiaire ce matin, on a reculé. Mais moi, tant qu'on est au-dessus de 1,08, je continue de privilégier la hausse du taux de change euro-dollar. Tout en étant aussi haussier sur l'USD Yen. Mais c'est parce que je suis à court terme baissier sur le Yen avec le rebond technique, rachat de short des indices actions. Alors l'euro GBP, j'admets que c'est violent, on retombe assez fortement dessus, mais je pense toujours, en prenant du recul et notamment le recul de l'horizon de temps journalier, qu'on temporise un peu à court terme, mais qu'au final, au-dessus des 0,75, je privilégie toujours la possibilité que ce marché aille plus haut. Sur le court terme, on fait un espèce de rang, je ne sais pas quelle tête il aura, peut-être une sorte de triangle. En tout cas, à terme, au-dessus des 0,75, je n'ai pas changé d'avis. Admettons tout de même que depuis ce matin, la livre sterling m'a piégé. Je pensais qu'on avait cassé un support à 1,4236. En fait, on n'a fait que retracer, comme les indices boursiers, le rebond technique qui avait démarré la semaine dernière. On a retracé pile poil 61,8 et on a rebondi sur ce qui était en données 4 heures un avalement haussier sur les séances du 21 janvier. Alors, on va pas non plus être haussier sur le GBP USD, mais je pense qu'on est dans une espèce de range indéfini pour moi. Mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai proposé ce matin, qui était les scénarios d'une cassure de support, eh bien j'ai eu tort. Le marché n'a pas baissé, donc invalidation de ce que je vous ai proposé ce matin. Décidément, lorsque le marché bascule d'une phase directionnelle à un range, mieux vaut s'en tenir à l'écart un certain temps, parce que c'est là où on se fait piéger, parce qu'on a du mal encore à envisager quelle sera la forme chartiste que prendra le range. En ce qui concerne les actifs liés au risque, le pétrole, c'est volatile, mieux vaut privilégier l'USD Yen ou encore les indices boursiers. Mais ce que j'observe, c'est la tentative du pétrole de rebondir sur 61% de retracement du rebond qui a démarré en fin de semaine dernière, en dépit d'éléments de l'offre qui sont toujours en faveur d'une baisse du prix du pétrole. Mais avec toujours, ce sont les pays de l'OPEP qui produisent le maximum possible. Les pays de l'OPEP sont en guerre les uns avec les autres. Ils veulent produire un max. Et pas du tout entre eux de solidarité. Donc, bon, l'Iran arrive, l'Iran se remet à produire, l'Irak cherche aussi à produire à plein régime, l'Arabie Saoudite aussi. D'ailleurs, la production de l'OPEP ne cesse d'augmenter. Elle ne cesse d'augmenter, cette production de l'OPEP. Mais pour l'instant, le marché, notamment ici le pétrole brut américain, tente de préserver un support à 29,50, 61% de retracement du rebond technique de la semaine dernière.
Alors, écoutez, voilà, hein, je pense que de toute façon, personne ne peut me poser de questions en live, donc pour les actifs risqués, ça me paraît tout. Le Dow, le S&P 500, je viens d'en parler. Sur le plan de l'agenda macroéconomique, il y a quand même quelques statistiques américaines à suivre, mais de toute façon, le marché attend surtout demain le communiqué de presse de la Réserve fédérale et les stocks de pétrole aux États-Unis, hein, bien sûr. Ça, c'est très important, les stocks de pétrole aux États-Unis, puisque le restockage permanent de pétrole aux États-Unis est aussi un facteur qui limite derrière les perspectives de consommation. Le fait que les États-Unis ont une courbe croissante du restockage, c'est aussi parce que leur production n'a cessé de croître depuis l'année 2009. D'ailleurs, les États-Unis, depuis quelques semaines, sont un exportateur net de pétrole. Alors qu'avant, ils étaient un importateur. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Et ça aussi, ça alimente l'offre. Et ça aussi, ça explique une des raisons de fond qui explique le repli du prix du pétrole ces derniers mois et surtout ces dernières semaines. Et demain, le marché envisage un restockage dans les normes, autour de 3-4 millions de barils. C'est à peu près ce qui était attendu demain par le consensus. Les statistiques américaines publiées à 15 heures ne sont pas immondes, elles sont correctes, notamment l'indice S&P Case Shiller dans le prix de l'immobilier, alors qui est un indicateur avancé qui permet de se projeter sur les prix de l'immobilier. Bon, il est en croissance en novembre de 5,8%. Bon, c'est un bon chiffre américain, mais pas capable de provoquer une volatilité énorme. L'USD CAD c'est baissier. Et c'est justement lorsque je regarde l'USD CAD, et notamment, encore une fois, l'énorme avalement baissier hebdomadaire, que je me dis que ce marché pourrait rebaisser vers 1,40, mais peut-être même 1,38. Et un USD CAD qui rebaisserait vers 1,40, voire 1,38, c'est aussi sur le plan des corrélations entre les différentes classes d'actifs, notamment ici pétrole et marché d'échange. Alors essentiellement la devise matière première par excellence, la devise pétrole par excellence, le dollar canadien. Un des éléments techniques intermarché qui m'invite à penser que le pétrole peut encore rebondir ou peut voir sa période de stabilisation s'étendre. Alors de là à franchir des résistances, swing, on n'en est pas là. En daily, on n'en franchit rien du tout. Par contre, en intraday, le marché a tenté d'en franchir. Ça reste quand même volatile, mais bon, malgré tout, moi j'apprécie ce que fait le prix du pétrole depuis le 20 janvier dernier. Et là, j'ai quand même le sentiment que US Oil pourrait s'essayer à remonter en direction des 32 dollars. Que UK Oil pourrait s'essayer à remonter en direction des 32 dollars. Ce qui devrait là aussi apporter du soutien à l'USD Yen et ce qui devrait aussi entretenir, mais c'est quand même quelque chose qui reste fragile, le rebond technique des indices boursiers. L'enregistrement est terminé, 15 minutes. Dans 15 minutes environ, il sera sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez donc à ce moment-là le visualiser avec un très très léger différé. Donc en l'état, c'est comme si vous aviez assisté au live. Merci à toutes et à tous, encore 1000 excuses et merci pour votre patience. Notre salle de trading est en cours de réparation et j'en attends le rétablissement normal d'ici les prochaines heures. Merci beaucoup et à plus tard.